Ok, salut tout le monde. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va être une vidéo qui va être consacrée à l'apprentissage des wheelings. Donc c'est une vidéo qui va durer, je sais pas, je dirais 3 ou 4 minutes. Elle va pas durer vraiment très longtemps. Ça va être des petits conseils mais très utiles, moi, qui m'ont bien aidé pour apprendre et que j'espère qu'ils vont vous servir à vous aussi. Alors on va tout de suite partir sur la première étape, donc qui va être, comme vous le voyez à l'écran, ça c'est une ancienne vidéo que j'ai fait, et donc qui va être de prendre une moto un petit peu plus petite que celle que vous avez, ou encore de prendre un vélo. Donc là j'avais de la chance d'avoir une moto que j'avais quand j'étais petit et que j'ai gardée. Mais c'est pas tout le monde qui a gardé une moto comme ça. Donc ceux qui n'ont pas cette moto par exemple, vous pouvez prendre un vélo. Donc vous prenez un vélo, vous faites des roues arrière, donc en vélo c'est quand même assez facile, je pense que à peu près tout le monde sait en faire. Et du coup là c'est là que vous allez avoir les premières expériences au niveau de votre point d'équilibre, etc. Alors dans la séquence que j'ai tournée tout à l'heure, il y a un petit truc que je tenais à préciser. C'est juste là, à ce moment-là, j'enlève le pied du cale-pied et c'est le pied où normalement on est censé avoir le frein. Alors ça, je vous déconseille de le faire. Moi, je l'ai fait, mais pas forcément en faisant exprès. C'était parce que je voulais me rééquilibrer. Mais votre pied, il faut vraiment l'avoir sur le frein tout le temps. Après, vous pouvez l'enlever quand vraiment vous avez vraiment bien le frein et que vous savez que même avec le pied enlevé du cale-pied, vous aurez le réflexe de le remettre. Mais quand vous débutez, je vous déconseille fortement de le faire en fait. Voilà, donc ça c'était la première étape. Donc sur la deuxième étape, votre wheeling il devrait ressembler à peu près à ce qui passe à l'écran tout de suite. Donc je vous laisse un petit peu regarder. Donc voilà, à la fin de la deuxième étape, normalement ça devrait ressembler à peu près à ça. Donc bien évidemment, vous n'allez pas y arriver en une après-midi. C'est quelque chose qui est très long, l'apprentissage des wheelings. Donc on va passer tout de suite aux petits conseils que je vais pouvoir vous donner. Alors pour vous entraîner, moi je vous conseille de faire comme ce qui passe à l'écran. Donc là vous voyez que j'ai levé et ensuite j'ai reposé. Donc j'ai pas fait exprès de le faire, mais c'est quelque chose que je vous conseille de faire quand vous savez pas comment vous y prendre. Vous levez et vous mettez un coup de frein pour que votre moto redescende et vous le faites, je dirais, je sais pas, au moins une bonne entre 30 et 50 fois, je dirais, pour que dans votre cerveau ça devienne automatique de faire comme ça. Alors du coup pour l'exemple là ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez donc prendre en exemple la vidéo que je mets et du coup vous voyez à ce moment là où j'ai arrêté l'image c'est à ce moment là qu'il faudrait freiner au moment où vous arrivez un petit peu haut mais enfin laissez quand même le temps à la moto de faire un petit peu de trajet sur une seule roue. Alors voilà donc enfin la dernière étape. C'est l'étape où vous allez pouvoir passer les vitesses. Donc c'est pas l'étape qui va être dans le début de votre apprentissage, ça va être vraiment vers la fin. Parce que tout simplement vous n'avez pas passé vos vitesses dès le début. Vous n'avez pas besoin de passer vos vitesses parce que vous allez aller trop vite et vous allez vous faire mal si vous tombez. Vous allez surtout avoir un petit peu plus peur en faisant vos roues arrière et vous allez aller moins haut, etc. Donc moi je vous conseille de, je sais pas, partir en deuxième, troisième, assez lentement pour que la moto elle ait une allonge assez grande pour que vous puissiez avoir vos sensations et que vous puissiez bien progresser. Donc voilà, comme vous l'avez vu à l'écran, la vitesse, vous entendez que je la passe pas quand je suis à fond et pas quand je suis à bas régime non plus. Parce que si vous êtes à fond, vous allez recevoir justement un à-coup qui vous emmène en arrière. Et si vous êtes à trop bas régime, votre moto n'aura pas assez de couple pour repartir. Surtout que là c'est un 125 et que ça a moins de puissance que si vous prenez un 450 ou voilà, ça paraît logique. Donc du coup moi ce que je vous conseille c'est de faire comme ce qui passe à l'écran, donc de la passer quand vous êtes assez haut mais pas non plus très très haut et surtout de bien avoir le pied sur le frein pour cette étape parce que c'est sur celle-là que vous allez risquer de vous retourner parce que comme le moteur donne un petit coup quand vous passez votre vitesse sans embrayage, vous allez pouvoir vous retourner. C'est pour ça que je vous conseille de vraiment avoir votre pied juste au-dessus du frein et appuyer un petit peu si jamais il y a besoin. Et de cette façon-là, vous allez réussir à faire des wheelings comme ceux que vous voyez là et sûrement des encore mieux. Et du coup, je vais continuer d'essayer comme ça et peut-être vous faire d'autres tutos à l'avenir pour si vous voulez encore aller plus loin. Et pour ça, il faut déjà que moi j'arrive à aller plus loin pour pouvoir vous expliquer, etc. Donc c'était Clash Motor, bonne chance pour votre apprentissage et à la prochaine, ciao.